Bonjour à tous, amis restaurateurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer, on va dire, l'entretien de la Mégane pour qu'elle passe le contrôle technique. On va faire les freins, parce que dans le contrôle, on nous disait que les freins n'étaient pas bons dû à la collerette qu'il y a sur les bords du disque, donc sur les freins avant. Donc on va remplacer disque et plaquette sur la Mégane, mais avant, il fallait que je fasse la vidange. Alors je ne vais pas vous montrer la vidange parce que je l'ai déjà montré dans une précédente vidéo, mais ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai vidangé l'huile, j'ai enlevé le filtre à huile, j'en ai remis un neuf, j'ai changé le filtre à air, j'ai remis de l'huile bien sûr dans la Mégane, et c'est bon maintenant pour 20 000 km, au moins l'entretien il est fait. Alors deuxième jour, on va attaquer les freins de la Mégane. Donc on va changer plaquette et les disques, parce qu'en fait il y a un tout petit rebord là qui est sur le bord du disque, et le contrôleur au contrôle technique a dit que c'était trop, donc il fallait changer les disques. J'ai enlevé déjà la roue et j'ai enlevé le cache en plastique qui est là. Bon, la roue, je pense que je vais pas vous montrer, ce serait un peu débile quand même que je vous montre ça. Et le cache en plastique, c'est juste pour pouvoir après enlever le filtre à gasoil pour la vidange, parce que hier j'ai fait une simple vidange, mais là il faut que je change le filtre à gasoil avec. Donc on va déjà attaquer les disques. Alors je vais enlever les deux étriers, enfin je vais le faire que d'un côté, mais moi j'enlèverai les étriers directement. Donc les étriers, il y a deux vis qui sont juste derrière, hein. Vous allez les voir, hein, ils sont sur les supports. Donc je vais desserrer ça. Bon, aujourd'hui on va pouvoir en plus attaquer la déboulonneuse parce que je l'ai. J'ai tourné un peu la roue pour pouvoir passer la déboulonneuse. Hop. Hop là, et de une. Bon, c'est normal que j'arrivais pas à desserrer donc les deux vis qui sont en haut et en bas. J'avais plus trop d'air dans le compresseur, donc forcément ça n'aide pas des masses. Alors maintenant je vais pousser les plaquettes. Vous voyez qu'il y a une légère fente là, une forme. Hop, je passe un tournevis dedans. Et on repousse le piston gentiment, vraiment doucement. Et maintenant, voilà, le disque, l'étrier complet peut sortir. Si vous n'écartez pas la plaquette, en fait, le petit cran là qui est là, il vous embête parce que les plaquettes sont juste derrière, puis vous ne pouvez pas tirer, en fait, le cran vous retient. Maintenant, on va pouvoir enlever l'étrier. Alors, il est là. Il y avait juste une chose que je voulais vous montrer. Juste au-dessus, là, on voit un petit point, je pense qu'on doit le voir, ouais, un petit point avec de la rouille. En fait, j'ai cassé le purgeur dedans. Donc aujourd'hui, on ne fera pas de purge des freins. Je voulais changer le liquide de frein, mais là, c'est pas possible parce que j'ai le purgeur qui est cassé. J'ai l'étrier de frein. Par contre, j'ai pas trop le temps de les changer, et en plus de ça, j'ai pas de purgeur. Je voudrais un purgeur automatique et en fait de l'essayer. Donc je vais commander ça, puis on fera ça dans une prochaine vidéo. Bon, en fait, donc j'ai voulu tout enlever d'un seul coup, mais en fait ça va m'emmerder par la suite. Donc j'ai remis l'étrier plus le support à plaquette et je vais les séparer les deux. Donc j'ai remis la vis en haut, j'ai remis la vis qui est en bas, et juste au bout là, hop, à ce niveau là on a des caoutchoucs, et dedans, donc ça doit être la vis de coulisseau si je dis pas de bêtises, ou le coulisseau. Dedans on a une empreinte BTR qu'il va falloir que je desserre en fait pour séparer donc l'étrier du support de plaquette. Donc je vais m'amuser à démonter ça. Alors maintenant on va enlever l'étrier. Alors pour ça moi j'utilise cet outil là. Je trouve que c'est une obligation à avoir, c'est un tournevis à frapper. Vous le mettez en position dévissée, c'est marqué dessus, hein. Hop,
vous mettez une précontrainte en fait pour emmener à tourner, à commencer à tourner. Un marteau, et là, un coup sec, et vous n'avez plus qu'à enlever votre vis. C'est vraiment génial comme outil. On va faire le deuxième. Bon, par contre, il ne faut pas se louper quand on frappe, quand même mieux. Et il n'y a plus qu'à enlever le disque. Alors, c'est comme ça. Voilà. Hop, on enlève ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez la collerette, elle est vraiment mais très très minime. Bon, j'aurais pu mesurer, mais j'ai même pas envie de m'embêter avec ça. On change et puis voilà. Donc le disque est, pour moi il est encore bon, mais on remplace, on met du neuf. Donc un disque neuf. En plus, pour que la botte mobile elle puisse aller très rapidement au rendez-vous, j'ai pris du Brembo. Il faut toujours se déplacer rapidement avec la botte, c'est obligatoire. Bon, bien sûr, vous avez compris, je pense que c'était une blague. Hein. C'était juste une des marques les moins chères, donc moi j'ai pris ça. Donc là, en fait, on est propre. D'habitude sur les moyeux, on est toujours rouillé, mais sur celui-là, c'est vraiment nickel. C'est nickel. Donc on va remettre le disque. Hop. On remet les deux vis qui vont dedans. Alors il les donne avec en plus. Voilà. Donc maintenant, je vais juste remettre un tout petit coup de tournevis à frapper. Voilà, pour les maintenir. Hop. Je rappelle que ces deux vis-là, c'est juste pour éviter en fait que le disque tourne sur lui-même. Quand on vient mettre la roue, c'est juste une simplicité. Donc là, on s'en fiche du serrage. Enfin, pas non plus que ce soit desserré. Donc c'est pour ça que j'y suis allé vraiment mollo quoi. Alors ensuite, je remets la plaque de maintien des plaquettes. Donc celle-là, elle va derrière avec les deux vis qui sont juste là, c'est du 18. Ça c'est fait. Alors bien sûr, je vais dégraisser les disques après. Je vais tout remonter, puis je ferai tourner le disque en le nettoyant. Ça, c'est pas un souci. Je sais qu'il faut le faire. On va remettre les plaquettes. Pour les remettre, on va repousser. Je vais voir si je peux le pousser à la main ou pas. Ah si. Donc je pousse le piston de l'étrier à la main. Alors, je sais pas s'il va pas falloir quand même que je prenne l'outil. Allez, je prends l'outil quand même. Alors cet outil-là, je vous conseille vraiment de l'avoir. Il va vous sortir de belles galères. Hop, comme ça. J'ai dû l'acheter, je crois, 20 €, un truc comme ça le mien. Et ça doit faire bien 5-6 ans que je l'ai. Et ben, c'est vraiment un outil à avoir. Alors, c'est pas celui-là. Il faut juste trouver l'adaptateur qui va. C'est celui-là. Bien sûr, j'ai trop ouvert. Alors, j'ai le ressort qui m'embête, donc je vais le sortir de son logement. Allez, hop. Voilà, ça là. Je mets l'outil dedans. Et après, il n'y a plus qu'à serrer. Voilà. Là, le piston est rentré. Je pourrais pas faire mieux. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, je laisse pas le flexible tirer, enfin l'étrier tirer sur le flexible. Hein. C'est normal. C'est ce qu'il faut faire. Donc, on remet la plaquette. Alors celle-là, elle a une fixation au milieu. C'est celle qui va côté étrier, enfin côté piston, on va dire. Voilà, on va remettre la deuxième, donc elle qui n'a pas de fixation. Hein. Je vais la remettre là, je pense que ça doit le faire. Ouais, ça c'est bon. Là, on est bon. Je
je vais juste amener les deux vis qui vont derrière, donc les vis de colonnette. Voilà, ça c'est ok. Maintenant il faut remettre le ressort, donc dans les deux potes que je viens d'enlever parce qu'ils m'embêtaient. Voilà, et allez, bah, bien sûr j'ai mis le gant dedans. Donc ensuite il faut le faire passer au-dessus des deux points de fixation qui sont là. Et maintenant bah, il n'y a plus qu'à tout resserrer. On met les deux petits caches qui vont derrière les coulisseaux. Alors ceux-là ils sont quand même assez importants parce qu'ils permettent de ne pas avoir d'humidité dedans. Et surtout à la fin, on n'oublie pas une des choses les plus importantes, c'est de mettre un coup de nettoyant frein sur le disque. Donc devant et derrière. Parce que au moment de l'usinage, en fait, bah, y a du gras qui est mis, même pour la protection, pour le transport, tout ça, il y a de la graisse qui est mise dessus. Et bah, le problème, c'est que quand vous allez freiner au début, ça va vous faire tout bizarre si vous avez un étouffement des freins, quoi. Donc, hop, moi je fais comme ça. Après, il y en a, ils le font avant de le monter, ils le mettent par terre et puis ils le nettoient. Après, tant que la portée du disque est nettoyée, bah, c'est le principal, quoi. Alors bon, je vous donne pas les couples parce que y a des couples de serrage, mais ça, en fait, cette technique-là, elle peut s'adapter sur toute voiture. N'importe quelle voiture, c'est à peu près le même fonctionnement. Donc après, il faudra se référer à votre RTA pour être sûr des couples de serrage à donner sur l'étrier, le support de plaquettes et autres. Par exemple, le fonctionnement, là, c'est à part le ressort qui est au bout, c'est à peu près le même que sur la 205. Donc vous voyez que ça n'a pas trop changé quand même, le fonctionnement. Alors je vérifie toujours un petit coup que j'ai bien tout serré. Là on est bon. Et donc maintenant on va pouvoir aussi démonter, enfin changer le filtre à gasoil, et lui il se trouve juste là. Alors ouais, il le place vraiment, je trouve Renault là ils ont un peu merdé de le foutre là. Je trouve que c'est un peu débile, mais bon. Par conception, il est là. Donc une douille de 10 pour aller ouvrir le support. Là, on voit le support qui se bascule et hop, on peut vous voyez, le filtre à gasoil est là. Par contre, ce qu'il faut, c'est, il y a deux tuyaux qui sont sur le dessus, il faut les enlever, enfin les déclipser du haut du moteur pour descendre un peu et puis avoir un peu plus d'aisance, on va dire, sur le filtre. Bon là, j'ai réussi à le sortir un peu plus. Il va falloir déconnecter les deux tuyaux d'essence. Alors pour ça, sur le bas, c'est difficile à vous montrer. Mais en gros, sur le bas des tuyaux, il y a un petit clips de couleur. Il faut appuyer dessus. Hop. Et normalement, voilà, ça déclipse le tuyau. Bon, toujours un peu de gasoil qui va sortir, hein, c'est normal. Donc là, je vais essayer de faire la deuxième, ça serait bien. Là, il n'y a vraiment pas beaucoup de place, hein, je vous le dis. Voilà. Voilà, ça, c'est fait. Maintenant, il reste la prise électrique. Alors ça, j'ai galéré un peu à trouver, enfin, je galère à trouver comment elle s'enlève. Je pense qu'il faut abaisser, mais... Ah bah oui, c'est ça. Il faut simplement abaisser le connectique et puis ça permet de l'enlever. Voilà. Bon, maintenant, il va y avoir, donc, essayer de vous faire une mise au point, ce serait pas mal. Là, il y a une petite vis qui est là. Il va falloir enlever la vis, enlever cette partie-là, donc il faut simplement mettre un tournevis en dessous, là vous faites levier, vous l'enlevez. Il y a le bouchon qui est là, et il faut tout remettre sur le nouveau filtre. Donc c'est un peu la galère, en fait ça c'est... je crois que c'est un réchauffeur, ça doit être le réchauffeur de gasoil si je dis pas de bêtises. Si c'est pas ça, je pense que vous n'hésiterez pas à me le dire dans les commentaires, donc allez-y. Donc il faut l'enlever, le remettre sur le nouveau,
Et voilà. Faites attention, là, il va y avoir plein de gasoil quand vous allez ouvrir, hein. Donc mettez-vous sur un bac. Je fais ça parce que ça, c'est vraiment pas dur, hein. Vous le remettez dans la même configuration, enfin, c'est pas dur vraiment de faire ça. Donc, on se retrouve juste après. Bon, ça y est, je viens de tout changer, alors c'est vraiment pas dur, hein. Vous enlevez la vis là, qui est en bas, vous la desserrez complètement, vous faites attention, ça va se vider. Vous enlevez la vis là en Torx. Après, vous avez une petite fente sur le bas là, du plastique. Vous mettez un tournevis et hop, vous faites levier tout doucement, hein. Vous ne cassez pas la partie là. Tout doucement, puis hop, ça va sortir. Vous avez un joint sur la vis du bas, vous avez 3 joints sur le réchauffeur qui sont donnés avec le filtre. C'est pour ça que ces filtres valent très cher, hein. Enfin, c'est pas à cause des joints, mais en fait, c'est la technique qui est vraiment spéciale. Ce filtre-là, je crois que je l'ai payé 39 €. C'est un man filter. Mais bon, c'est pour quelque chose, quoi. Donc maintenant, on va reconnecter tout ça. Donc, simplement, on va remettre les tuyaux de gasoil. On les clipse. Je vais remettre la partie électrique. J'aurais peut-être dû même le faire avant. C'est bon. Et là, le deuxième tuyau, en plus, c'est déjà mis dans le trou. Hop, on l'enfonce. Et ça se clipse tout seul normalement. Si ça veut bien. Bon, celui-là, il n'a pas envie. Voilà. Alors, normalement, il faut jamais mettre d'essence. Là, j'ai fait une grosse connerie en fait. Enfin, d'essence, quand je dis essence, hein, c'est avec le gasoil, hein. Faut jamais mettre de gasoil ou d'essence sur des durites. Bon, bah là, je l'ai fait, c'est pas bien, mais c'est comme ça. J'avais pas trop de place. J'aurais dû changer mes gants même, je pense. Ça aurait été plus logique. Bon, ça c'est bon. Donc, maintenant, il faut remettre les câbles, enfin les tuyaux à leur place. Donc, je vais remonter le filtre. Voilà, là il est à sa place. Alors, ce que je sais pas, si il a un petit support en fait pour pas qu'il descende. On remet la plaque devant, on fait attention parce que moi la première fois que je l'ai fait cette voiture, il y avait le faisceau là, qui est juste là. Il était en fait coincé derrière, alors je sais pas à quoi il sert, c'est peut-être les anti-brouillards. Et il était coincé derrière, il avait été serré avec le filtre. Donc faites bien attention à ça. On remet les écrous là. On resserre. Voilà. On va pouvoir remettre le cache. Alors en plus, comme un con, juste avant de faire les freins, j'ai roulé, enfin j'ai été obligé, hein, il n'y avait que ça. J'ai roulé dans de la terre, donc il y en a plein partout dans le cache, c'est vraiment génial. Et je vois de la mécanique. Ensuite, on remet ce que j'appelle les spoons dans les trous. Alors pour les enlever, ça je vous l'avais pas montré, mais j'utilise cet outil-là. En fait, on vient derrière le spoon en plastique et hop, on tire et ça le sort. C'est vraiment génial. Si je vous mets un peu de lumière, peut-être que vous verrez mieux. Voilà. Donc on vient derrière. Hop, comme ça, et là, on tire dessus et ça l'enlève. Donc c'est vraiment, j'ai découvert ça, c'est vraiment génial. Faut que je m'en achète une parce que celle-là elle est pas à moi. Je vais m'en trouver une. J'ai oublié de vous dire une chose aussi, c'est que après avoir changé le filtre à gasoil, il faut bien sûr pas oublier de réamorcer le filtre avant de démarrer. Autrement, bah, vous démarrerez jamais. Donc on pompe, on entend le liquide qui coule, enfin l'essence. Et quand la poire elle devient dure comme là, et ben c'est tout bon. Bon, donc maintenant je vais faire la deuxième roue. Alors je vais pas tout vous remettre en normal, je vais le mettre en accéléré. Juste une chose à penser avant de faire, c'est de bien rappuyer sur la pédale de frein. Le seul problème c'est que le piston, donc lui, il se décolle, il consomme du liquide de frein, enfin il en consomme. Il y a plus de liquide de frein donc qui descend
dans le piston puisque les plaquettes sont usées. Donc comme nous, on remet des plaquettes neuves, on renfonce le piston, donc on fait remonter du liquide de frein vers le bocal qui est au-dessus. Là, on a fait la première, sauf que ce qui se passe, c'est qu'on repousse le piston jusqu'au bout. Mais il faut ramener le piston contre les plaquettes pour que le liquide redescende et éviter d'engorger complètement le bocal. Ça sert strictement à rien. Donc là, j'ai rappuyé 3-4 fois. Vous allez sentir au début, bon, c'est pas mou, mais c'est tranquille, quoi. Et d'un seul coup, vous allez sentir un gros dur. Vous revenez, vous rappuyez encore un coup. Et là, en fait, votre piston sera contre la plaquette, donc il y aura le moins de liquide possible dans le haut. Et après, on peut attaquer la deuxième. Donc, c'est parti, je vous mets ça en accéléré. Surtout une chose que vous n'oubliez pas, quand vous sortez du garage, quand vous venez de faire vos freins, vous sortez pas comme une balle, parce que faut que les freins ils se rôdent. Souvent on parle de 500 km de rodage tranquille. Vous pompez un petit coup, vous pompez un petit peu avant de démarrer la voiture, vous démarrez, vous faites un ou deux petits freinages, mais vraiment gentillets, vous mettez un coup la marche arrière ou marche avant, selon dans quel cas vous êtes. Un petit coup de frein pour voir si ça tient, et là ce sera nickel. Il existe aussi sur certains disques des gros problèmes. Alors ça c'est plus sur les petits camions, mais des fois sur les voitures aussi, c'est qu'il faut vraiment faire des rodages gentillets. C'est-à-dire que si vous faites un gros freinage, vous risquez de voiler votre disque. Moi je sais que personnellement ça m'est arrivé, deux jeux de disques voilés. Hein. Donc allez-y tranquille au début, il faut les faire chauffer gentiment, il faut les adapter à la route vraiment. Et après, on peut commencer à taper un peu dans les freins. Et voilà, l'entretien de la Mégane est enfin fini. Je pense que je vous referai une vidéo sur la dépollution. Donc je pense que la vidange a bien aidé pour dépolluer un petit peu, pour qu'elle fume moins, pour l'opacité, pour le contrôle technique. Je vous expliquerai tout ce que j'ai fait dans une prochaine vidéo, des choses qui ont en plus fonctionné puisqu'on a les résultats maintenant. Il nous restera bien sûr, comme je vous disais, à changer l'étrier avant passager. Et on sera bon pour la Mégane, elle sera repartie pour 50 000 km. Moi je vous souhaite à tous une très bonne semaine, restez bien.